Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire que l'on a créé avec Naxport et avec la présence de Jean-Édouard Marchand du Stade Rochelet Basket qui va nous proposer son intervention aujourd'hui sur ce qu'il fait avec le Stade Rochelet Basket. Donc, bienvenue à tous. Ça fait vraiment plaisir de tous vous voir aujourd'hui pour ce webinaire. Toujours très heureux de revoir nos amis basketteurs et d'organiser ça. Qui est présent autour de la table? Alors déjà, Robin Meister, Robin qui travaille avec Naxport depuis le début d'année sur le basket, sur le développement du basket, puisqu'on a pas mal de nouvelles choses à gérer sur le basket depuis quelques temps. Donc, il vient nous rejoindre. Robin Robin, je te laisse juste en 30 secondes de dire euh, d'où tu viens. Alors, moi, j'ai un parcours, bonjour à tous déjà, moi j'ai un parcours assez lié au sport. J'ai fait des études dans le sport et plus récemment, j'ai travaillé pour la SIG Strasbourg, du coup, dans la partie commerciale. Et j'ai rejoint, comme dit, Naxport avec Olivier et François depuis début janvier. Donc voilà, sur tout ce qui est développement du basket en France, quel que soit le niveau, sur la partie professionnelle, mais aussi semi-professionnelle. Là, on a un petit peu de tous les niveaux aujourd'hui, donc je pense que ça va être sympa. Voilà. Merci Robin. Je présente celui dont on ne présente plus vraiment trop, c'est Olivier, hein, mon collaborateur depuis de nombreuses années. On était ensemble chez Instat, on est ensemble chez Naxport aujourd'hui. Donc Olivier, vous le voyez énormément communiquer sur les réseaux. Olivier, je pense que tout le monde te voit à l'écran, mais en tout cas, je te laisse faire un petit coucou. Et, Messieurs, bonjour. salut Olivier. Et finalement, moi-même, donc François, hein, François qui gère le basket chez Naxport depuis le début, hein, finalement. Et donc, Jean-Édouard, je te laisserai te présenter juste après. Je fais juste une petite intro sur Naxport de 30 secondes. Un Naxport, comme vous le savez, Olivier et moi, on a fondé un petit peu Naxport France, si on peut dire ça comme ça. Enfin, pas fondé, ça existait déjà, mais on a un peu développé ça. Naxport est très présent, c'est un logiciel d'analyse vidéo très présent dans le monde entier, qui est espagnol et finalement qui bosse sur tous les marchés américains, germanophones, vraiment à travers le monde. Et on a eu le beau défi de commencer à travailler avec Naxport en 2023, puisqu'il n'y avait pas de Français qui s'en occupaient. Naxport n'avait pas de francophones. Donc finalement, on est venu un petit peu pour répondre à une demande existante. Ils en avaient de plus en plus. Et finalement, même Robin aujourd'hui nous a rejoint dans l'aventure, puisque le logiciel, finalement, avec cette présence, on a créé les cours en ligne. On a traduit le logiciel en français, un site internet, il y a énormément de contenu, des tutoriels sur YouTube. Donc voilà, Naxport grandit finalement aujourd'hui et intéresse. Et c'est pourquoi on a créé ces webinaires, décidé de mettre du contenu à disposition pour les utilisateurs ou les personnes qui cherchent justement à en savoir plus sur Naxport. Donc, voici un peu l'intérêt de ces webinaires. Et donc, que dire de plus, si ce n'est d'introduire Jean-Édouard Marchand, qui est l'assistant assistant au centre de formation du Stade Rochelet. Mais Jean-Édouard, je vais te laisser justement prendre la main, t'introduire. Et puis par la suite, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Naxport ou autre, évidemment, vous pouvez nous contacter ou il y aura une phase de questions-réponses. Donc le webinaire va se tenir sur 30-40 minutes d'intervention de Jean-Édouard. Et ensuite, on approfondira un tout petit peu plus l'utilisation du logiciel sur ce qu'il a démontré. Et si ça n'a pas été assez clair sur certaines choses. Et puis, bien sûr, vous aurez le temps de poser les questions sur tout ce qui vous passe par la tête. On pourra également parler de différentes licences ou quoi, mais pareil, même si c'est en dehors du webinaire, il n'y a pas de problème. Jean-Édouard, je te passe la balle et puis je te laisse. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence. Très reconnaissant que tu puisses intervenir et partager ton expérience avec aussi bien ton club qu'avec le logiciel. Ouais, déjà, rebonjour à tous. Merci pour l'accueil, merci d'organiser ça. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des entraîneurs, de pouvoir présenter un petit peu aussi comment je fonctionne et puis de le confronter un petit peu. Parce que c'est ça qui reste le plus challengeant, on va dire. J'ai prévu une petite présentation. Ensuite, je vais naviguer un petit peu sur le logiciel. N'hésitez pas à me couper en activant les micros, parce qu'effectivement, je n'aurai pas le meeting directement sur mon écran, donc je ne verrai pas si vous faites des signes ou quoi. Donc n'hésitez pas à me couper. Et puis, je vais vous partager directement mon écran et comme ça, on pourra y aller. Normalement, c'est bon, vous voyez tout. On voit ton écran, yes.
Nickel. Ouais, du coup, François m'a demandé d'intervenir sur l'analyse vidéo au sein et la formation, vraiment ce que je différencie vraiment de la performance et ce qu'on peut faire sur les niveaux pro, etc. Où nous, on a vraiment une approche et ça a été un grand chantier cette année au centre de formation du Stade Rochelet. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment tout a fonctionné. Avant tout ça, juste une très courte présentation personnelle. Donc, je m'appelle Jean-Édouard Marchand, j'ai 23 ans. Je suis au centre de formation de La Rochelle depuis 2 ans. Avant, j'ai commencé le basket à entraîner très tôt à La Pontoise, dans un petit club à côté de Saint-Étienne dans la Loire. Juste après mon bac, j'arrive à Toulouse où je commence un petit peu à traîner un petit peu dans les gymnases et dans les sphères du monde professionnel, on va dire, avec la NM1 à ce moment-là. Où il y a même un moment où je fais partie du staff, on va dire, vraiment, vraiment élargi de ça. Je commence vraiment à m'initier à la vidéo à ce moment-là, sur une équipe de National 3, sur du scouting, sur ce genre de choses, sur du retour de perf individuel aussi. Et donc, je suis arrivé à La Rochelle il y a 2 ans sur le centre du formation. Avec l'année dernière, j'ai passé un diplôme universitaire qui s'appelle Expertise vidéo et analyse technico-tactique en sport collectif. C'est notamment là que j'ai rencontré François et que j'ai été initié à Naxport, puisque j'ai commencé à travailler avec ça l'année dernière. Cette année, je suis donc assistant du centre de formation sur les deux équipes, que ce soit aussi bien U18 et U21. Je suis en formation DEGEPS juste à côté. Et dans mes missions, outre la partie terrain, on va dire, je suis responsable de l'analyse vidéo et statistique sur l'ensemble du centre de formation. Donc, tous les contenus un petit peu que je vais vous présenter, on les a conçus. Moi, je les mets surtout en place et surtout les moyens en utilisant Naxport. Et puis, il m'est arrivé aussi de filer 2-3 coups de main à l'équipe professionnelle par moment sur du traitement statistique. J'ai décidé de faire l'intervention un peu sous 3 prismes. Dashboard, vous présenter un petit peu le projet global. Comment est-ce qu'on a réfléchi l'analyse vidéo, comment on l'incorpore dans la formation. Et puis ensuite, je vais vous présenter vraiment en cas pratique, on va le dire comme ça, comment dans les retours collectifs j'ai fonctionné et comment dans les retours individuels on a construit tout ça et comment on fonctionne. Au niveau du projet, très simplement, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'utiliser la vidéo comme un outil pédagogique parce que je suis convaincu que la vidéo est un élément important pour le développement du jeune joueur, pour le développement du joueur, même du joueur professionnel, pour développer toute cette intelligence de jeu-là, la capacité aussi d'un petit peu d'auto-analyse et puis l'autonomie du joueur de centre de formation. C'est-à-dire, nous, notre objectif, un joueur, il sort du centre de formation, il doit avoir certaines connaissances, il doit être capable aussi de s'évaluer un petit peu de lui-même, on va dire, et puis d'être un petit peu autonome dans son travail. Pour ça, on a fonctionné avec on va dire plusieurs types de séances. On a forcément les séances collectives, je pense que vous connaissez les retours de match où on vient éduquer et ou remédier par rapport à la performance collective d'un match, enfin par rapport à la performance collective, on va dire. Les retours de match vraiment précis où on va visualiser un changement de comportement chez le joueur et ou individuel et ou collectif. Les séances individuelles, je vous en parlerai un petit peu plus, vous voyez dans la dernière section, mais voilà, on a décidé cette année aussi, c'était mon projet de DE, d'individualiser beaucoup plus la progression, sans oublier la partie collective. Mais voilà, on a aussi mis en place des bilans avec des coachs référents, on utilise la vidéo. Et puis, vu qu'on fait de la formation, on a mis en place cette année tous les mercredis après-midi, alors une fois sur deux, en fonction par petits groupes, des éducatifs vidéo. Je n'aurai pas le temps voilà, de le détailler ici avec vous, mais s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin de l'intervention. Mais voilà, sur des trucs très basiques qui sortent un petit peu du club, mais où les joueurs ils doivent être éduqués parce qu'on a des joueurs de centre de formation qui sortent de pôle, d'autres qui sortent de région, d'autres qui sortent de prénat et qui arrivent sur un niveau U21 avec l'ambition de peut-être s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Donc voilà, on a créé ces éducatifs-là pour mettre un petit peu tout le monde à niveau, pour correspondre aussi aux besoins de chacun. Et ça peut être juste comment est-ce qu'on attaque un step, comment est-ce que comment on travaille sur le rebond, sur ce genre de choses. Et tous les éléments qu'on fait, aujourd'hui, on utilise une chaîne YouTube où en fait, on met tout là-dessus. Et comme ça facilite le fait de partager et aussi pour nous, le fait de retrouver tout ça. Au niveau des objectifs, sans détailler, on a vraiment différencié U18 et U21. Avec les U18, l'objectif, c'est vraiment d'acquérir des compétences sur de la lecture et comprendre les intentions collectives. Et puis déjà, pour des U18, il y a un vrai enjeu sur avoir la capacité à se regarder jouer. Ce n'est pas évident. On a l'impression un petit peu parce que nous, on est la tête dans le seau et on fait ça tout le temps, on les regarde jouer. Et pour un joueur, ça peut déranger un petit peu au début, ça peut être difficile d'accepter des erreurs,
d'accepter de lire certaines choses. Et donc, on les éduque vraiment par rapport à ça. Donc, on fonctionne en 3 périodes, avec d'abord une analyse générale d'un match, la capacité à s'observer soi-même, et puis ensuite être capable d'analyser sa performance, de trouver des solutions, être porteur de solutions, amener des remédiations, et puis enfin, analyser sa relation aux autres. Sur le U21, c'est un peu différent. On a un public qui est un peu plus initié. Donc là, on va un petit peu renforcer la prise d'initiative et la réactivité des joueurs. C'est-à-dire qu'eux, un petit peu, ils s'initient un peu plus à la vidéo, qu'ils fassent des bilans un peu par eux-mêmes, qu'ils apprennent à corriger aussi sans forcément qu'on les guide. Alors, c'est un processus qui est assez long. Encore une fois, on est dans de la formation. Mais voilà par rapport à ça. Comprendre les enjeux un petit peu stratégiques. Et puis ensuite, on cherche vraiment à développer une pensée collective et tactique. Vous voyez, avec la dernière période, là, la période 3, qui est vraiment consacrée à faire le scouting d'une équipe adverse, où là, ils sont vraiment en autonomie. On considère que ça y est, ils sont prêts et ils font le travail à notre place parce qu'ils sont autonomes. Au niveau du fonctionnement global, on est sur des séances de 5 à 10 minutes. Donc voilà, les nombres de séances peut paraître assez élevés, mais en fait, on fait des séances très courtes, on découpe beaucoup. Les 18 sont à peu près à 3 séances par semaine, les U21 à 4. On rajoute les scootings des adversaires pour les U21 qui arrivent tout de suite dans la saison, là où les 18, ça arrive un tout petit peu plus tard. Au niveau des outils, on utilise beaucoup Canva pour le montage, pour les diapos, pour les présentations, pour plein de choses. Je vous le présenterai notamment comment est-ce que moi je l'ai utilisé dans Naxport. Évidemment, on utilise Naxport, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On utilise Instat, surtout pour les U21, pour de la prise de statistiques, pour aussi la prise de clips des fois, parce que juste ça nous fait gagner du temps. Et évidemment, la chaîne YouTube, je vous en ai déjà parlé. Aujourd'hui, pour que vous fassiez un petit peu une idée, j'imagine que François en reparlera juste après. Au niveau de Naxport, on fonctionne avec 3 licences. Aujourd'hui, moi, j'ai une licence pro. Et ensuite, les 2 coachs principaux, le coach U18 et le coach U21, fonctionnent avec 2 licences basiques plus, qui correspondent aux besoins qu'ils en ont, parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes besoins sur la vidéo par rapport à ça. On rentre dans le collectif. Au niveau du collectif, on a décidé cette année, dans le projet sportif, de mettre un accent vraiment sur nos objectifs offensifs et d'avoir une philosophie offensive très claire, très réglée, avec aussi des indicateurs statistiques qui nous permettent de juger la qualité d'un match ou non, sans parler du résultat, vu qu'on n'est pas forcément dans la performance. On est à La Rochelle, donc on parle de bateau. Voilà, vous avez la petite caravelle, et puis cette petite caravelle, cette année, elle a avancé grâce à 2 voiles. La première voile, qui était notre premier objectif statistique, c'était avoir plus de possession que l'adversaire. C'est un petit peu à la mode en ce moment, je pense que vous en avez entendu parler. Voilà, cette course un petit peu à la possession, avec des tempos qui s'accélèrent, avec la volonté aussi d'avoir plus de tirs, plus d'opportunités que l'adversaire. Et puis la deuxième voile, c'est augmenter le pourcentage de réussite au tir. Avoir la capacité d'augmenter ce pourcentage. On verra, après, ça passe par des tirs plutôt ouverts, des tirs proches du cercle, des tirs où on se met en confiance pour augmenter ce pourcentage de réussite-là. Si je reviens à la première voile, sur avoir plus de possession que l'adversaire, on a défini 2 vraiment indicateurs, en tout cas 2 leviers qui nous permettaient de remplir un petit peu cette voile. Le premier, c'est avoir plus de rebonds offensifs. Forcément, plus de rebonds, ça amène plus de possession. Donc, on a mis en place du tag-up, pareil, qui est un petit peu à la mode. On a parlé de 30% de rebonds offensifs pour parler un petit peu de cette agressivité. Et on a la volonté de favoriser le jeu en 14 secondes. J'en profite tant que je suis là. Juste après, quand je vais naviguer dans Naxport, vous verrez mes chiffres de possession sur les 18 cette année. Les chiffres sont anormalement élevés. Je tiens à préciser tout de suite que, de par le fait que notre première voile, c'est avoir plus de possession que l'adversaire, j'ai décidé cette année de compter chaque rebond comme une nouvelle possession. On s'est dit que c'était un peu plus logique de OK, on prend un rebond et c'est une nouvelle possession pour nous, une nouvelle attaque. Donc en réalité, la vraie formulation de phrase, ça serait avoir plus d'attaque de l'adversaire, mais vous le verrez dans mes calculs à moi et que je vous montrerai juste après. J'ai parlé de possession. Et puis ensuite, on a parlé de gain de balle. Gain tactique, gain physique. Aujourd'hui, on a une équipe qui est plutôt, on reste un jeune centre de formation qui a 3 ans. Donc, on a décidé de mettre en place plusieurs outils tactiques qui nous permettent d'avoir une alternance défensive et puis cette volonté de gagner plus de ballons que l'adversaire, que ce soit en interceptant, provoquant des erreurs. On est sur des niveaux où, effectivement, l'erreur peut aussi très vite arriver sur ces niveaux de formation-là. Sur la deuxième voile, augmenter le pourcentage de réussite, cette fois, on a 3 leviers. Le premier, provoquer des fautes. On veut garder cette agressivité-là vers le cercle et puis on veut se donner des lancers francs. Donc, on a fixé un petit peu comme objectif 20 lancers francs pour 70% de réussite. Je vous rassure tout de suite, on était très loin des 70% au final. Je crois qu'on est à peine à 50 sur les 18.
Au niveau du paint, pareil, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode, que vous avez peut-être déjà entendu. Il y en a qui appellent ça touch de paint, paint touch. Moi, je l'ai appelé touch de paint dans mes visuels. Voilà, avoir cette capacité à amener la balle dans la raquette pour provoquer des aides défensives et ensuite avoir la capacité à ressortir ces ballons pour créer ces décalages-là. Donc, on veut que la balle, elle arrive dans la raquette, qu'ensuite, il y a un tir qui se passe dans 70% des cas et puis avoir une réussite de 55% proche du cercle parce qu'on estime que c'est des tirs à haut pourcentage. Et ensuite, obtenir des tirs ouverts à 3 points. Ça va un petit peu avec le touch de paint, amener la balle dans la raquette, avoir la capacité à la ressortir à 3 points pour des joueurs qu'on a identifiés plutôt shooters. Et puis là, un tir ouvert, on l'a défini comme étant un tir équilibré, un tir où le défenseur est à plus d'une distance de garde, et puis un tir où la main, elle est plutôt basse. Il n'y a pas de contestation par rapport à ça avec la main haute. Et donc ça, ces deux voiles-là sont c'est pour ça que je vous les présente, c'est que ça a clairement construit mon retour collectif que j'ai pu faire avec Naxport et ma fenêtre de tag que je vous présente juste après. Donc, je vais ici. Normalement, vous voyez toujours mon écran. Et je vais aller juste là. Juste ici. Hop, je vais vous présenter ça de la manière suivante. Aujourd'hui, ma fenêtre de tag, elle se compose de cette manière-là. Aujourd'hui, je tag chaque possession, bouton off, bouton def, qui sont des boutons manuels qui me permettent de taguer chaque possession. Et ensuite, chaque possession, je viens la caractériser. Donc, je vais le faire avec vous en direct parce que ça sera sûrement un petit peu plus parlant. Mais dès qu'il y a une attaque, le petit O entre parenthèses, c'est la touche raccourcie. Il y a un descripteur automatique qui vient s'ajouter. C'est la famille cartan. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici, là, je vais changer d'ailleurs parce qu'on va commencer par le premier cartan. Donc, je viens décocher ici descripteur ajouté automatiquement. Je viens le mettre sur le premier cartan pour ensuite revenir dans cet espace-là. Donc, j'appuie ici sur mon attaque, premier cartan. Voilà, ça, c'est à chaque fois, c'est automatique. Ensuite, on a parlé de la volonté de jouer vite, d'avoir plus de possession. Donc, je viens caractériser en combien de temps est-ce qu'on a pris le tir. J'ai ici fait 4 familles vraiment. 7 secondes, où on est vraiment sur du jeu rapide. 14 secondes, un peu plus du jeu de transition. 18 secondes, où on se rapproche quand même du jeu placé. Et 24 secondes, où on est clairement sur du jeu placé arrêté avec un tir vraiment en fin de possession. Donc, je viens caractériser ici mon type de tir. Les combos ici, c'est vraiment dans notre philosophie offensive, ce qu'on pourrait assimiler un petit peu vulgairement à des plays, à des enchaînements d'actions, mais qu'on a voulu un peu différencier des plays. Donc, voilà. Je viens juste caractériser quel combo est-ce qu'on a joué. Et ici, j'ai utilisé un cluster avec, si je clique à gauche mon bouton Jokic, là, ça va me rajouter le tag vert qui est ici pour dire que ça a été bien joué. Si je clique à droite sur le bouton rouge pour me dire que ça a été raté. Ça, c'est juste pour moi. On est sur de la formation, donc la rentabilité, elle ne m'intéresse pas forcément. Par contre, c'est juste me dire, OK, Jokic, en l'occurrence, c'est quelque chose où on va amener le ballon dans le poste haut et créer de la mobilité autour de ça. Je veux juste savoir si cette intention-là, elle a été respectée ou non. Ensuite, je viens caractériser la fin de l'action. Est-ce que c'est un ballon perdu? Est-ce qu'il y a eu une faute provoquée? Parce que je vous l'ai dit, les fautes provoquées, ça m'intéresse. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est les fautes provoquées avec lancer franc. Donc, je viens pouvoir caractériser ainsi de suite. Et puis, des fois, et puis la majorité du temps, souvent, il y a un tir. Donc là, je viens cliquer sur le bouton tir. Et dans ces cas-là, j'ai ma fenêtre, j'ai d'autres groupes qui s'affichent en bas via les commandes. Si je reviens ici, voilà, j'ai rajouté dans les commandes sur ce bouton s'il est cliqué, que ça affiche les catégories suivantes. Donc, en l'occurrence, tous les boutons qui apparaissent ici. Donc, si je clique sur le bouton tir, déjà, je vais venir caractériser. Ça, c'est quelque chose que j'ai tenté pendant la saison. Le nombre de fois où le ballon a été renversé pour savoir est-ce que la défense avait bougé ou non. Pareil, c'est quelque chose qui m'a intéressé à un moment de la saison, que je n'ai pas forcément pu continuer comme je l'ai voulu. Ensuite, je viens chercher combien est-ce qu'on a fait de passes. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait bouger la défense? Est-ce qu'on a fait 0,1 passe? On est vraiment sur du jeu rapide. 2 passes, 3 passes, 4 passes. 4 passes, c'est vraiment, je considère qu'on a fait bouger la défense, qu'on a attaqué longtemps. Et ça, c'est quelque chose où, au départ, avec notre jeu en 14 secondes, on a eu plutôt du mal à avoir ce jeu. On avait 70% de nos possessions qui jouaient en 0,1 passe. Où en fait, on faisait que courir et sans forcément construire par rapport à ça. Et puis ensuite, donc on va dire que là, j'ai eu mon tir, il y a eu un swing, il y a eu 3 passes. Et ensuite, vous retrouvez le bouton touch de paint. Ce qui m'intéresse, je vous ai dit la stat paint par rapport à ça qui m'intéresse. Donc, je viens cliquer dessus, ça me crée une nouvelle catégorie. Et puis ensuite, je viens caractériser
Est-ce que c'est un 2 points raté ou marqué? Vous le voyez de par les couleurs rouge et verte. Et puis surtout, est-ce que ça a amené un tir contesté ou ouvert? Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place un petit peu cette année pour voir, on veut des tirs ouverts. Donc par rapport à ça, ici, on va imaginer que c'est un 2 points qui a été marqué ouvert à cet espace-là. Je viens remplir ici un petit graphique aussi de temps en temps, ça m'arrive, pour aussi analyser où est-ce qu'on prend nos tirs, surtout dans la deuxième partie de saison en fonction de nos adversaires, où on savait un petit peu où appuyer. Et puis, la dernière partie que vous voyez en bas, avec la tête de nos joueurs là sur la catégorie 18 et puis les tags. Je vous ai parlé de la stratégie du tag. Cette année, on a décidé, comme c'est la première année qu'on le mettait en place, on a décidé non pas de calculer la rentabilité du tag, c'est-à-dire est-ce que taguer c'est efficace pour stopper le jeu rapide adverse, mais on a décidé de juste savoir est-ce que les joueurs y taguent, est-ce qu'ils respectent ça, est-ce qu'ils sont investis là-dedans, et ensuite on voulait juste voir cet investissement-là. Donc, si je clique sur une nouvelle possession, on va dire qu'on a joué en 18 secondes, qu'on a un tir après 2 swings, après 3 passes. Et puis là, c'est un tir à 3 points contesté dans cet espace-là. Et puis, du coup, là, je vais rentrer mes joueurs qui ont tagué. Donc, par exemple, je vais prendre ce joueur-là qui a eu une opportunité de tag. Ça veut dire qu'il était sur le terrain et tag qu'il a fait. Je vais rajouter mon joueur intérieur qui était sur le terrain, donc qui a une opportunité de tag, qui l'a fait. Et puis, lui, il a réussi à avoir un remove off. Et à l'inverse, par exemple, à mon autre joueur intérieur, lui, il était sur le terrain, mais il n'a pas tagué. Ça va me permettre, vous allez voir juste après, d'établir un classement vis-à-vis des joueurs. On a essayé de faire un système de points, etc. Je vous le présente juste après par rapport à tout ça. Sur la partie défensive, c'est beaucoup moins poussé dans les aspects statistiques. La lame et le gardien, c'est une stratégie défensive tout-terrain qu'on a utilisée. La lame, c'est cette volonté de ralentir la balle très tôt. Et le gardien, c'est l'inverse. C'est cette volonté de protéger le terrain. Donc là, j'ai réutilisé ce système de cluster pour savoir, OK, de manière très rentable, est-ce que la lame, sur cette situation-là, elle est en place? Oui, non. Dans ces cas-là, je clique sur la partie verte ou la partie rouge. Le gardien, est-ce que c'est fait? Oui, non. Pareil sur la partie rouge. Le goalkeeper et le safety, ça, c'est sur les situations demi-terrain. Et ensuite, vu qu'on est dans la formation, j'ai uniquement cherché à savoir d'où venaient nos erreurs défensives. Donc, vous voyez, des fois, ça peut être du duel, ça peut être du close-out, ça peut être une rotation mal faite, ça peut être un rebond off adverse, quelque chose qui nous a fait plutôt mal cette année. Et puis, des fois, sur les scootings individuels sur la deuxième partie de saison, vous voyez 7 à droite. J'imagine qu'à ce moment-là, j'avais identifié qu'il y avait un numéro 7 qui utilisait beaucoup sa main droite. Donc, on voulait éviter ça. Et puis, à l'inverse, un 10, le numéro 10 qui est dans le tir, et ainsi de suite. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions déjà par rapport à tout ce que je vous ai montré ici? Sinon, j'enchaîne. Hop, je vais vous montrer du coup globalement. Hop, je reviens ça. Je précise, Jean-Edouard, mais c'est vrai qu'il y a la petite main en bas. Vous pouvez cliquer sur la main pour comme lever la main. Ça évite de le couper dans ce qu'il dit, mais il peut aussi intervenir de cette façon-là une fois qu'il a fini sa phrase. Donc, n'hésitez vraiment pas. Hein, c'est interactif. En plus, Jean-Edouard, il est très partageur là-dessus. Donc, voilà, je te laisse poursuivre s'il n'y a pas de questions. Moi, s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que j'en fais une fois que j'ai tagué un match. Je vais vous prendre ce match-là. Ça ne changera pas grand-chose. Mais voilà. Ok. Du coup, donc ma fenêtre de tag, une fois que j'ai tagué, j'arrive dans cet espace-là, dans la timeline que vous voyez juste ici, là, avec tous ces espaces-là. Je peux zoomer un petit peu, mais voilà, vous voyez toutes mes possessions offensives qui sont taguées, toutes mes positions défensives. Les joueurs ici, c'est tous les aspects tag dont je vous ai parlé. Ici, les erreurs défensives en rouge. Et puis ici, notre stratégie défensive, lame, gardien et safety. Ensuite, j'arrive à ça avec une matrice de données qui correspond un peu ici, qui n'est pas très bien rangée d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte. Mais voilà, avec ici toutes mes catégories, mes descripteurs là-haut, et qui me permet à chaque fois de retrouver très rapidement des clips si j'ai besoin. Par exemple, je vais aller ici. Si je veux voir toutes les actions après 0-1 passe qu'on a faites, je vais pouvoir cliquer dans cet espace-là. Et puis, je vais voir ici toutes les actions qu'on a faites après 0-1 passe. Là, du coup, on est sur une situation après rebond, juste d'un pic. Hop, il y a une passe, ainsi de suite. Par rapport à ça, ici, on est sur une situation de jeu rapide où on a une passe et tout de suite le tir. Voilà, ça, c'est pareil pour trouver les clips. Quelque chose que j'ai beaucoup utilisé cette année et que j'ai aussi réussi à exporter. Je vous en parlerai juste après. Concernant les retours collectifs, cette année, on a décidé, de par l'utilisation de Naxport, d'utiliser uniquement la fonction tableau de bord.
Dire, de par toutes les stats que je vous ai présentées, les 2 voiles qu'on a aussi présentées aux joueurs dans la stratégie collective, on les a sensibilisés à ça. Bah, en fait, nos retours collectifs, je leur présentais un tableau de bord que je vais vous montrer pour ensuite qu'ils aient un œil déjà sur les statistiques et puis ensuite qu'on montre l'équipe qui se correspond. Donc ici, le tableau de bord que j'avais construit, vous allez voir, vous allez retrouver tout ce dont je vous ai parlé. Notre identité, en haut à gauche ici, le nombre de possessions, les combos, nos familles, c'est-à-dire en combien de temps est-ce qu'on joue. On voit sur ce match, on était à 52% de jeu en 14 secondes. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. Et puis ensuite, sur la partie droite, vous revoyez la voile numéro 1, avoir plus de possession que l'adversaire, avec la stratégie du tag, la stratégie du rebond off, les tips, où effectivement, toujours pareil, si je clique ici sur le numéro 6, je vois mes clips de rebond off qui s'affichent par rapport à ça. Il faut que je le remette à vitesse normale d'ailleurs, parce que je crois que je dois être en x2 ou en x3. Stratégie de l'âme et gardien ici, que vous voyez sur notre stratégie de défense tout-terrain. Et puis augmenter le pourcentage de réussite sur la voile numéro 2, avec ici toutes les statistiques sur les touches de paint, c'est-à-dire combien de fois on a amené la balle dans la raquette, est-ce que ça nous a amené des tirs ouverts, est-ce que ça nous a amené des tirs contestés. On voit que là, on a fait du touch de paint dans la raquette à 33 reprises, mais pour un seul tir ouvert. Donc c'est sûrement qu'en fait, on a fait des lay-ups mais qui était très souvent contesté. Et puis le nombre de paniers marqués, vous verrez, ça je l'ai réutilisé ensuite avec Excel dans l'exportation de la matrice de données. Le pourcentage au lancer franc que je rentre par rapport à ça, qui là n'est pas à jour, parce qu'effectivement, de par ma version de Naxport, cette partie-là, c'est du texte. C'est-à-dire avec la version pro, je ne peux pas forcément faire les calculs de pourcentage, etc. C'est quelque chose qui est possible avec la version Elite. Tu me dis si je me trompe, François. Il me semble que c'était ça. J'interviens, tu ne peux pas faire des calculs. Pour le coup, ça, il faudrait qu'on regarde, mais tu peux mettre en relation deux libellés. C'est-à-dire, si j'ai frappé 18 fois, j'ai tiré 18 fois, pardon, je le divise par le nombre de réussites et je peux obtenir, on pourra le voir après, mais il faudra qu'on teste. Mais, ça marche. Mais parce qu'effectivement, donc voilà. Et puis après, vous avez en bas à droite les tirs ouverts. On veut amener des tirs ouverts. Bah là, 14 sur 58, on voit qu'on a eu peu de tirs ouverts finalement par rapport à ça avec la petite heatmap que vous avez là. Et en bas à gauche, la partie les vents contraires, c'est-à-dire ce qui va à l'opposé de notre identité et des voiles, ce qui empêche de faire avancer notre bateau. Finalement, on a les ballons perdus, les rebonds adverses. Et puis ce que je vous ai dit, les erreurs que je tag, ça en fait, ça me sert juste de signal d'alerte pour aller voir le coach et dire ok, on sort de ce match contre Blois. On a perdu 8 duels. Attention, il faut peut-être remettre une couche à l'entraînement par rapport à ça. Par rapport à la matrice, je vous ai parlé du tag. Après chaque match, elle est déjà sortie, pardon. Après chaque match, j'exporte la matrice, là, exportée vers Excel, pour avoir cette partie-là dans un tableau Excel et pour ensuite me permettre de remplir un tableau Excel qui va être juste ici. Contre Blois, comme ça on est bien. Et ça, c'est la partie des tags dont je vous ai parlé. Je vous ai dit, on a voulu sensibiliser les joueurs au fait de taguer, de s'engager dans le rebond, pas forcément dans l'efficacité, mais d'abord de s'engager. Et du coup, on a décidé de travailler avec cet outil-là, où en fait, par joueur, vous avez le nombre d'opportunités, le bouton que je vous ai montré, le nombre de tags qu'ils ont bien fait, le nombre de tips et le nombre de rebond off. Ça, c'est ce qui vient de Naxport et de la matrice. Et puis ensuite, le pourcentage, que ça nous donne une idée, bah ok, vous voyez qu'on a eu un problème avec nos arrières notamment, parce que ces trois-là sont des arrières et qui ont eu plutôt du mal à taguer, même si là, 50%, c'est plutôt bien. Après, il a eu que 2 opportunités, mais voilà. On a aussi la stat collective. Et puis, en fait, pour les sensibiliser un peu à ça, sur les tips et les rebonds off, donc le tips, la façon de taper la balle sur un rebond juste pour la ralentir, pas forcément l'attraper, on a décidé de mettre des points bonus. Donc, si je vérifie, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, voilà, un tip, ça rapporte 2 points, un rebond off, ça rapporte 5 points. Ça, on l'a décidé avec le coach. Et puis, vient s'ajouter à ça le pourcentage pour faire un score sur ce match-là. Et donc, ça a sensibilisé un peu les joueurs qui étaient un peu joueurs, qui attendaient le classement qu'on annonçait tous les vendredis et qui disaient ah, bah, là, j'ai augmenté mon score. Et puis, en plus, j'ai fait un rebond off, donc ça va me ramener des points. Et puis, des fois, en fait, le pourcentage, il y avait des joueurs avec pas forcément le pourcentage le plus élevé, mais qui avaient une efficacité dans le rebond off où ils avaient 2-3 rebonds off, donc ça rapportait des points. Et donc, ils étaient plutôt joueurs sur ça. Ça a été un bon outil. Ça a été d'ailleurs un outil qui a été repris par les pros par la suite, parce que je leur ai fait ça sur la deuxième partie de saison, de la même manière. On a juste changé le système de points, je crois, où on a fait 1 et 3 par rapport à ça.
Et sur les U18, on a du coup fait les tags du mois. C'est-à-dire qui est le joueur qui tag le plus par rapport à ça, par rapport au mois. Donc ici, sur le mois de janvier, sur les 3 matchs qu'on a joués, je viens rentrer tous les scores, le total par match, et puis on vient faire un petit classement, toujours dans cette idée d'impliquer les joueurs qui, très bêtement, restent des joueurs. Et en fait, c'est le genre de truc qui les a stimulés un peu et on a réussi à les sensibiliser par rapport à ça. Il faudra vraiment qu'ensuite on y ajoute on y ajoute la rentabilité du tag. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt du mal à évaluer sur un niveau U18 parce que est-ce qu'on ralentit vraiment le jeu rapide? J'ai plutôt l'impression que oui. Maintenant, il faudrait que je le quantifie réellement, mais ce sera une piste d'amélioration pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'enchaîne ou j'enchaîne? Très bien. Je bois un peu d'eau et on est reparti. Sur la deuxième partie de saison avec les U18, on a fonctionné un petit peu différemment. On s'est mis à faire du scouting. Donc, on ne voulait pas qu'ils aient trop de séances vidéo. Donc, on a mis un format qu'on a appelé l'escale, qui était un format une fois par mois. On faisait le point sur nos statistiques du mois et sur les rencontres qu'on a faites. Donc, ça sert juste à faire un bilan. On a fait 3 rencontres ce mois-ci. OK. Est-ce qu'on remplit toujours nos voiles? Est-ce qu'on a toujours ces statistiques-là? Et ça a été, on en a profité pour faire un temps de cohésion en même temps. Mais voilà. Et donc ça, je me suis organisé pas forcément très différemment, mais j'ai utilisé une autre fonctionnalité de Naxport par rapport à ça. C'était la capacité d'avoir des tableaux de bord sur plusieurs rencontres. Donc ici, je sélectionne mes 3 rencontres du mois de janvier, qui sont les U18, enfin les 3 premières journées de la deuxième phase. Je viens sélectionner ici mon tableau de bord. Hop, dans cette partie-là, joindre les analyses. Et puis voilà, à partir de là, j'ai sur le mois, OK, comment est-ce qu'on est? Le nombre de possessions, on a joué 3 matchs, d'accord, on est à peu près à 103 possessions, on est dans nos standards, attention, on est à 37% de 7 secondes, etc. Et d'avoir cette volonté ensuite, je leur montrais 3 clips uniquement enfin 3 clips par élément. Et donc pareil, j'allais les chercher très simplement ici sur mes actions en 14 secondes, aller retrouver ces actions-là. Et ensuite, vous allez voir, je vais pouvoir les ajouter dans une présentation avec la touche raccourci 3. Ouvrir une présentation. Et vous voyez, j'ai une présentation qui s'appelle l'escale. Et ici, vous allez retrouver tout ce qu'on a défini, courir, lire, partager, punir et dominer. On a juste changé un petit peu les terminologies des voiles. Mais en fait, tout ce que vous avez dedans, on le retrouve là-dedans. Dans le courir, c'est la volonté de jouer le nombre de possessions. Lire, c'est avoir des tirs ouverts. Partager, on a rajouté le nombre de passes qu'on faisait avant le tir par rapport à ça. Et donc voilà. Et ça aussi, je suis capable de le faire. Je vais le faire de cette manière-là. Je suis. Tac, non, il faut que je les ouvre comme ça. Non, toujours pas, je vais y arriver. Je suis capable aussi donc, de mutualiser plusieurs matrices et donc de mutualiser les 3 matrices du mois de janvier. Hop, c'est ici, excusez-moi. Ouvrir plusieurs matrices. Et donc, en fait, à partir de là, j'ai la matrice des 3 matchs du mois. Et donc, je viens retrouver combien on a joué de possession, vous retrouvez le nombre 305, etc. Et ça, je suis toujours capable de l'exporter vers Excel. Et c'est là où moi, j'ai ensuite beaucoup plus utilisé les feuilles de calcul. Je vais vous montrer ça juste ici, où vous retrouvez ici, hop, dans le mois de janvier, vous retrouvez ma matrice avec ici mes catégories. On voit bouton off, les catégories de joueurs, les erreurs défensives. Ici, tous mes descripteurs que vous retrouvez dans cet espace-là. Et puis, j'ai construit un rapport par mois avec des statistiques un peu plus avancées pour me rendre compte de comment est-ce qu'on a fonctionné sur le mois de janvier. Donc ici, vous retrouvez les possessions, les temps de possession dans cet espace-là, le pourcentage de tirs ouverts, le pourcentage de tirs qu'on a pris avec le touch de paint. Le pourcentage de rebond, on a dit qu'on voulait dominer, s'offrir plus de pardon, pas le pourcentage, mais juste la stat de rebond brut, parce que je n'ai pas les rebonds défensifs adverses pour pouvoir faire le pourcentage. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut que je rajoute par la suite. Le pourcentage à 2 points, le pourcentage à 3 points, l'effective field goal, c'est-à-dire le pourcentage au tir, mais en prenant en compte que les 3 points valent plus de points que les 2 points. Les fautes provoquées et le pourcentage de ballons perdus. Ici, vous retrouvez ma stat de touch de paint, c'est-à-dire un peu plus précisément combien d'occasions on a eu, est-ce que ça nous a amené des tirs ouverts ou non.
Est-ce que ça nous a amené de la réussite ou non? Parce que c'est aussi pour ça qu'on le comptait au départ. Et puis, combien de points ça nous a apporté? Et enfin, le nombre de passes qu'on fait avant le tir. Je vous l'ai dit, on s'est rendu compte qu'en jouant très vite, en fait, on faisait très peu de passes avant de pouvoir tirer. Et puis là, on voit sur le mois de janvier, on est à 47% de tirs après 0,1 passe. Donc encore beaucoup par rapport à ça. Et ensuite, j'ai construit ce rapport un petit peu annuel. Juste un tableau très simple de OK, la différence entre les 3 mois qui vient retrouver tout ce que j'ai fait sur mes rapports de février et de mars pour ensuite revenir ici et me dire OK, en moyenne, on joue autant de possessions par match, on a autant de tirs ouverts. Vous retrouvez grosso modo les mêmes stats avec le pourcentage de touch de paint, le pourcentage de ballons perdus, l'analyse de tir, ce que nous amènent les touches de paint. Et la seule chose qui est rajoutée ici, c'est les combos. C'est la quantité de fois qu'on les a joués, pas la rentabilité. Encore une fois, dans la formation, ça ne m'intéresse pas forcément parce que ça dépend de plein d'autres choses. Par contre, c'est savoir combien on les a joués parce que je sais ce qu'elles apportent aux joueurs et ce qu'elles apprennent aux joueurs. Par exemple, vous allez voir ici le combo side, qui est un truc qu'on a mis en février, sur le dernier match de février, et qu'on a joué 23 fois sur le mois de mars, qui était juste un enchaînement pour avoir la possibilité de soit jouer un pic côté, soit jouer un pic dans l'axe, et donc de beaucoup plus travailler ses lectures autour du pic et sur l'attaque du step. Pas forcément en utilisant du short roll, mais sur l'attaque du step, en utilisant la passe vers l'avant ou en utilisant cette volonté de laisser de l'espace pour surpasser la hanche. À l'inverse, Sierra est quelque chose qu'on utilisait pour jouer un Spanish pick. Donc, on a eu un vrai cycle en février où on travaillait sur le Spanish pick. Et là, on s'en rend compte clairement avec 14 utilisations sur le mois de février, alors qu'on l'a très peu utilisé sur le mois de janvier et sur le mois de mars. Ça, c'est l'utilisation qu'on avait avec les U18. La seule chose que je voulais vous montrer aussi sur les U21, cette utilisation statistique un peu plus poussée, cette fois avec des données qui viennent de Instat. Il faut savoir que les U21 font du scouting depuis le début de l'année, on les a initiés tout de suite. Là où les U18, c'est arrivé avec la deuxième phase, donc à partir de janvier. Et ces stats-là, pour la majeure partie, viennent d'Instat. Et d'ailleurs, plus récemment, de la LNB qui a ouvert la possibilité de télécharger les statistiques qu'il y a sur le site de la LNB. Donc, à partir de là, vous voyez toute la base de données ici avec les équipes, avec ici tous mes calculs que j'ai besoin de faire pour calculer les ratings, etc. Et donc, après, on en arrive à cette fenêtre-là qui, moi, m'aidait pour faire les scoutings du 21, de savoir, OK, les statistiques un petit peu brutes, le nombre de possessions par rapport à l'adversaire, comment elles se constituent, les statistiques un peu plus avancées sur les ratings pour un peu plus se rendre compte, voilà, ici, Laza, qui ne joue pas forcément beaucoup de possessions, qui joue qui est la 15e équipe en termes de nombre de possessions, mais qui est la 4e équipe en nombre de rating. Donc plutôt une attaque qui ne joue pas vite, mais qui est vraiment efficace. Donc voilà, et puis des statistiques de tir un petit peu plus avancées avec le pourcentage global par rapport aux équipes, etc. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions ou j'enchaîne sur la partie individuelle? Eh bien, allez, très bien. Sur la partie individuelle, comme je vous ai dit, c'était une de mes missions un petit peu majeures cette année de par mon intervention avec le DE. C'était mon projet DE, en fait, d'avoir cette volonté d'individualiser beaucoup plus la performance avec des joueurs qui aujourd'hui cherchent un petit peu des projets individuels quand ils rentrent dans un centre de formation. Ils ont des agents, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va leur proposer, comment ils vont être développés, etc. Et donc, ça a été un vrai enjeu aujourd'hui, nous, dans le suivi. Mais du coup, j'ai décidé vraiment d'y incorporer l'analyse vidéo. Au-delà d'une plateforme de suivi que j'ai un petit peu montée sur le nombre d'entraînements, la charge, le travail individuel, etc. Aussi, ça utiliser la vidéo vraiment comme un outil, comme on l'a dit, hyper important dans le fait de développer l'œil et l'autonomie du joueur. Et donc, pour ça, j'ai utilisé la vidéo vraiment aussi pour objectiviser le suivi individuel. C'est-à-dire que ça soit un petit peu structuré et qu'on sache vraiment qu'on ait des indicateurs de savoir, OK, le suivi du joueur, il est de telle manière, il a fait tant de séances, on va lui proposer tel projet, on veut qu'il ait telle stat, plutôt que des stats juste de rendement, de mettre tel point, tel nombre de points, etc. Juste de dire, OK, ton profil, c'est ça, on veut que tu aies que tu prennes, par exemple, si tu es un shooter, on veut que tu prennes tu tentes 3 points dans un match, parce que c'est comme ça que tu vas te développer aussi. Donc pour ça, on a commencé par organiser le projet de développement des joueurs
en créant 7 profils individuels. Donc, pour vous prendre des exemples, il y a des joueurs plutôt rollers, des joueurs shooters, des joueurs manieurs de ballon, des joueurs plein d'autres. Enfin, il y en a 7. Je ne les ai pas tous en tête là maintenant tout de suite. Mais voilà. Et avec la volonté de créer ces profils-là, pour aussi créer des skills associés, c'est-à-dire des compétences associées. Aujourd'hui, un shooter, on a défini aussi qu'un shooter, il pouvait être après dribble en catch and shoot. Un shooter en catch and shoot, dans skills prioritaires, il doit avoir cette capacité forcément à attraper, tirer, forcément cette capacité de lecture après sur un close-out, par exemple. Et donc, on va lui associer des compétences. Et puis, on autorise le joueur à choisir un axe supplémentaire dans son développement. C'est lui qui choisit, ça peut être de la défense, ça peut être de l'attaque. Et cet axe supplémentaire-là, on va pouvoir le travailler dans 30% du temps. Dans 70% du temps, on va surtout travailler les skills comme axe prioritaire. Une fois qu'on a créé ça, il y a eu une vraie interrogation sur la manière d'évaluer le joueur. On a, pendant tout l'été, travaillé sur la manière d'évaluer le joueur, pas juste avec notre œil de « Ah, il shoot bien », de « Ah, il dribble plutôt bien parce qu'il ne perd pas la balle », mais vraiment d'avoir des objectifs quantifiables, de « OK, sur tel exercice de dribble », puisqu'on a mis des situations pédagogiques de référence, de dire « OK, telle situation de dribble, bah, si tu perds 2 fois la balle, tu as 1 sur 5. Si tu perds 0 fois la balle, tu as 5 sur 5. » Je vous sors des exemples un petit peu grossiers, mais c'est l'idée. Et puis, ça nous permet de partir d'une évaluation du joueur et de l'amener et de l'associer au profil. Donc, au profil plutôt shooter, plutôt manière du ballon, plutôt roller, plutôt rebondeur, etc. C'est aussi pour lier un petit peu les joueurs à ce projet-là et pas juste nous leur apposer quelque chose. Ils se rendent compte qu'ils ont été évalués. OK, est-ce que tu es d'accord avec ces évaluations-là? D'accord. À partir de ces évaluations, bah, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton profil, à ton avis? Et puis, c'est là qu'a été le grand de mon travail. Construire comment est-ce qu'on fait les retours par rapport à ça. C'est là que moi, je me suis attelé à la construction de templates Naxport en fonction de chaque profil. Je vais vous les montrer juste après. De tableaux de bord aussi de référence pour simplifier vraiment les retours vidéo, notamment pour les coachs référents. C'est là où, en fait, les coachs référents utilisent la version Basic Plus pour construire les retours individuels avec la template que j'ai créée et puis y associer le tableau de bord que je leur ai donné pour faire les retours très simplement. Il n'y a pas de montage, c'est uniquement je tag, je montre aux joueurs, on monte les clips, il est d'accord, on discute et c'est des choses qui nous ont vraiment été facilitantes cette année, de par aussi la mise en place de coachs référents pour le suivi individuel du joueur. Et puis impliquer le joueur, vous le verrez dans les individuellement, les joueurs, on a décidé aussi toujours dans cet objectif de développer l'autonomie, d'avoir cette volonté de OK, nous on va te donner des outils, c'est-à-dire on a dit bah OK, tu es un shooter, tu dois faire 3 tirs en catch and shoot par match pour te développer, mais toi, tu vas regarder est-ce que tu as été bon dans les attaques en dribble après le close-out, par exemple. Et ça, ça a été aussi eux les impliquer, eux les faire découper des matchs par rapport à ça. Hop, ça sera juste après. Du coup, pour vous montrer ici, hop, vous voyez dans les templates ici, j'ai les retours individuels. Donc paint, plutôt shooter, slasher, stretch, handler, c'est manière de ballon. Je vais prendre ici la partie shooter. Et puis, je vais vous prendre un exemple concret. Hop, ouvrir un tableau de bord. Je vais vous montrer Eloane, ça sera plus simple. OK. Le tableau de bord d'Eloane, aujourd'hui, il correspond à ça. Eloane, il a été associé à un profil shooter spot-up, donc shooter catch and shoot. On y a associé par rapport à ça des compétences. Donc, le positionnement déjà off-ball, être bien placé pour recevoir les ballons dans les bons espaces, avoir la capacité à faire un catch and shoot statique, et puis avoir cette capacité à avoir cette notion-là de patience et de timing. On y a associé aussi 2 skills secondaires, l'attaque de close-out et puis une réception stable. Donc, être capable d'attaquer stable, d'être déjà équilibré et puis être capable de lire les situations de close-out. OK, est-ce que ça sort très fort et moi, je vais pouvoir réattaquer? Est-ce que à l'inverse, ça m'oriente et je vais peut-être attaquer le pied le plus haut sur ce genre de choses? À partir de ça, moi, j'ai vraiment insisté avec le staff pour qu'on ait des éléments quantifiables capables de nous dire, OK, le joueur, il a fait un bon match, il a réussi son match ou il n'a pas réussi son match, hors des statistiques qu'ils ont sur la LNB. De dire, j'ai fait 3 passes D, mais j'ai 28 dévals parce que j'ai mis mes tirs, donc j'ai fait un super match. Notre objectif était de dire, individuellement, est-ce que tu rentres dans les clous de ton profil pour amener à ton développement, parce que l'objectif, encore une fois, est de l'amener vers le plus haut niveau possible en fonction de ses qualités. Donc là, Eloane,
on a décidé qu'il devait prendre 3 tirs en spot-up par match. Parce que s'il veut se développer dans ce profil-là, il faut qu'il prenne ces tirs-là en match. Il faut qu'il ait 60% de bons choix sur je capte la balle, est-ce que je prends un tir ouvert ou est-ce que je dois rattaquer le close-out parce que je ne suis pas ouvert. Et ça, on vient le quantifier. Je vous montrerai la fenêtre de tag juste après. Et puis, son travail à lui, c'est clipper 3 situations de bon spacing. On l'a dit, c'est une compétence prioritaire. Donc, lui, il va regarder son match et puis on va guider un tout petit peu son œil pour savoir, OK, je vais regarder mon match et puis, ah oui, je dois trouver 3 situations où je suis bien passé, où j'ai peut-être pas eu le ballon, où j'ai peut-être pas tiré, mais par contre, j'étais super bien placé. Et donc, ça, voilà, ça a amené les joueurs à réfléchir par rapport à ça. Et puis, toujours avec la notion de tableau de bord, une fois que ça, c'est rempli, mais en fait, les coachs principaux, et puis moi, avec les coachs, avec les joueurs avec qui j'ai travaillé, parce que j'étais aussi coach référent pour certains joueurs, je viens cliquer ici sur les tirs en spot-up. Ici, ça vient juste m'afficher. Est-ce qu'il en a fait 3, 4? Je viens juste cliquer. Dans ces cas-là, ça me sort les 4 clips. Pareil avec les attaques de close-out. Est-ce que ça m'a trouvé combien il a fait d'attaques de close-out? Est-ce que c'était réussi, pas réussi? Et puis le pourcentage qui est lié avec ça. Sur la fenêtre de tag, pour que ça soit très simple pour les coachs, vous voyez ici les 3 types de profils shooter, spot-up, sortie de dribble, sortie de pick, et puis associé. Je vous ai montré avec Elon, on veut qu'ils prennent 3 tirs spot-up par match. Et les coachs ils vont venir taguer à chaque fois les tirs en spot-up. Je crois que c'est un bouton manuel, mais je ne suis pas sûr. Non, voilà, je l'ai mis en catégorie avec 8 secondes avant, 10 secondes après. J'ai pris très large. Mais pour que les coachs ils aient ce qui se passe en amont et puis ils puissent dire voilà. Les 3 tirs que tu as pris en spot-up, ou 4 ou 5, ou tu n'en as pris que 2, comme ça, on va les regarder, on va voir est-ce que c'est plutôt bien, est-ce que tu aurais pu en avoir plus, etc. Les attaques de close-out, pareil, on a dit on veut 60% de bons choix sur l'attaque de close-out. OK. Attaque de close-out, bouton catégorie, et puis après, en descripteur, ils vont décrire est-ce que ça a été réussi, est-ce que ça a été raté, pour ensuite que ça se mette forcément dans le tableau de bord que je vous ai montré juste après. Et donc, en fait, les coachs, ils arrivaient simplement avec le tableau de bord devant les joueurs et ils disaient OK. On va regarder les tirs en spot-up que tu as pris, on va regarder les attaques de close-out. Comment est-ce que tu t'es senti sur ça? Être dans l'échange, être dans la communication vis-à-vis de ça. Et puis, ça a impliqué aussi les joueurs avec, je vous ai montré pour Elon, les situations de bon spacing qu'il a à trouver pour qu'aussi on en discute. Parce que des fois, on se rend compte que la vision du joueur, elle n'est pas forcément la même que la nôtre. Et donc, on peut avoir cet échange-là par rapport à ça. C'est le moment. Je vous ai présenté un petit peu ce que je voulais vous présenter avec Naxport. Je vous les affiche tout de suite, mais je vous laisse aussi mes coordonnées si jamais après coup vous avez des remarques, des questions, si vous voulez échanger, approfondir certaines choses, ça sera avec grand plaisir. Mais voilà, si déjà maintenant vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré ou ce que j'ai pu aborder sans forcément vous le montrer. Mais voilà, c'est le moment. Je suis à votre écoute. Moi, j'interviens déjà tout premièrement pour te remercier, Jean-Édouard, pour la qualité de ton intervention. Un grand merci. Et ce qui est cool, c'est que ta présentation elle était vachement inspirante. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu faisais tu parlais un peu de l'intégration d'Instat, tu allais sur Excel, tu as vraiment montré la façon dont on pouvait collaborer avec un logiciel d'analyse vidéo et d'autres fonctionnalités, d'autres logiciels, même gratuits. Donc déjà, je te remercie. Et pour tout le monde, Jean-Édouard, voilà, hein, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité. Donc, c'est pas pour rien que je lui ai demandé de faire que ce premier webinaire il est avec lui, parce qu'il sait partager les choses aussi. C'est assez fluide, c'est assez clair. Donc, déjà, vraiment un grand merci à toi. Et je précise aussi, tu l'as bien dit, il y a ton numéro, mais au-delà de ça, certaines personnes nous regardent en replay actuellement. Enfin, du moins nous regarderont par la suite en replay. N'hésitez pas non plus par la suite à m'écrire ou nous écrire ou quoi que ce soit pour intervenir sur tout ce que Jean-Édouard il a présenté, même si ça va être l'objet maintenant. Moi, j'ai noté quelque chose qui pourrait être intéressant d'approfondir, Jean-Édouard, mais je vais quand même laisser la priorité à nos invités du jour, enfin nos participants. Donc, je vous laisse intervenir et poser vos questions avant tout. Voilà, merci encore. Merci. Guillaume, Nathan, Fred, je lis un peu tout le monde. N'hésitez vraiment pas, bien au contraire. Mais après, si vous n'avez pas de questions, si c'était clair, dans tous les cas, moi, je vais poser des questions à Jean-Édouard pour approfondir certaines choses et pour vous montrer en direct sur comment on peut intervenir, notamment sur le tableau de bord que tu as présenté, Jean-Édouard, pour le ratio. Yes.
Non, moi je vais juste féliciter effectivement Jean-Édouard à la présentation nickel, claire. Le travail est bien fourni. En tout cas, je sais pas si ça te prend, combien de temps ça te prend ce type de mise en œuvre après un match pour ces retours joueurs, mais travail remarquable et c'est très bien hiérarchisé et une vraie logique. Bravo. Merci beaucoup. Effectivement, alors pour un retour collectif, je mets à peu près 1h30, 2 heures maintenant, en étant plutôt avec un œil habitué. Sur les retours individuels, il faut savoir qu'on triche un tout petit peu. C'est-à-dire que via Instat, on récupère déjà en amont ce qui nous intéresse pour le joueur. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai montré pour Eloane sa capacité à tirer à 3 points. Donc, en fait, je ne vais pas regarder tout son match. Je vais aller récupérer sur Instat uniquement ses actions offensives et puis les actions où il touche le ballon. Parce que moi, j'ai attaqué que quand il touche le ballon. Et puis, je vais incorporer ça dans Naxport. Et après, effectivement, je tag les retours individuels par rapport à ça. Et effectivement, ça me fait gagner un petit peu de temps. Parce que c'est aussi pour ça qu'on ne revoit pas tous les matchs. Et après, là, le travail, il est partagé entre 3 coachs pour 12 joueurs U21. Parce qu'en fait, on a décidé de le mettre en place pour l'instant que sur les U21. Pas que les U18, ils aient accès à tout de suite. Et puis pour l'instant, il y en a qui ne sont pas capables de le digérer. Mais effectivement, voilà, sur les U21, je pense qu'un retour individuel, en passant par Instat, encore une fois, et en facilitant un petit peu la tâche comme ça, je pense que ça doit me prendre 20-25 minutes. Ouais, bon. Moi, je pense que c'est l'objectif effectivement d'utiliser ce logiciel Instat en particulier ou Synergie, si c'était Synergie, mais effectivement d'aller chercher tout de suite l'info que toi tu vas traiter. S'il faut en plus que tu découpes individuellement dans le match et tout, tu vas multiplier par 2 ton temps de travail. Ouais, carrément. Bon, là c'est 1 fois par semaine, mais quand tu joues 2 ou 3 fois dans la semaine, ça devient hyper chaud, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ce qu'on a fait aussi, ce qui nous est arrivé aussi par moment de faire, avec certains joueurs, notamment U18, qui faisaient certaines passerelles, on avait dit, quand ils faisaient les matchs U21, qu'ils aient accès à ce retour individuel-là. Bon, c'est aussi des retours que parfois on a fait au mois, c'est-à-dire qu'ils aient fait 2 ou 3 matchs, on fonctionne au mois et c'est la même chose. En fait, on a juste à leur montrer le tableau de bord avec les analyses jointes. Et puis après, on se retrouve avec les bons ratios. Effectivement, c'est quelque chose. L'optimisation du temps a été une donnée clé cette année pour moi et même pour le staff, où effectivement, on n'a pas du temps extensible, encore moins sur un centre de formation où il se passe plein de choses avec des jeunes à gérer, où des fois, on est bien plus qu'un simple entraîneur. Absolument. Non, c'est bien, chouette. Alors, j'ai juste levé la main pour intervenir par rapport à ce que vous disiez. Je ne sais. Alors, Jean-Édouard utilise la version pro du logiciel. Et à savoir qu'à partir de la version Elite, on aura un webinaire aussi lundi par rapport à ça. À partir de la version Elite, ce que Jean-Édouard disait là, on peut une liste de clips qu'on va sélectionner sur Instat, sur Synergie ou je ne sais où. Si j'ai 3 clips du joueur, je vais pouvoir les télécharger en fichier MP4. Et si je vais dans Naxport, dans les présentations, je peux directement mettre la vidéo d'Instat, la mettre tout de suite dans une liste dans ma présentation. Donc, sur ce fameux temps et ce fameux gain de temps, effectivement, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là de directement prendre des playlists d'Instat et de les mettre dans Naxport sans même passer par le XML ou quoi que ce soit. Je garde vraiment juste le fichier MP4. Ouais, carrément. Ça, j'en ai pas parlé parce que pas le temps et voilà. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose que je fais complètement pour le scouting. C'est-à-dire que le scouting, ma fenêtre de scouting aujourd'hui, je commence à connaître plutôt bien les équipes. Du coup, c'est juste un bouton manuel possession offensive, juste un bouton manuel défensive. Et puis après, pour les U21, pour certains clips, je vais juste chercher sur Instat ce que je veux, faire les bonnes playlists, l'incorporer dans la présentation. Et effectivement, ce gain de temps-là en optimisation, tu l'as dit François, avec plusieurs outils, en passant par Excel, en passant par Instat. Voilà, c'est quelque chose qui, pareil, m'a fait gagner beaucoup de temps. Et qui est quelque chose que j'ai beaucoup plus utilisé sur les scootings, effectivement. Samy, tu n'as pas le micro, Samy. Je mets le micro, voilà. Voilà, super. Merci beaucoup, Jean-Édouard. Franchement, c'était très intéressant.
Il y a quelque chose de quelque chose de nouveau, c'est vrai, c'est ta méthode de faire les choses et de mettre en place différentes choses dans votre club, c'est excellent, c'est impressionnant. En fait, je voulais demander par rapport déjà en fait qui m'intervient, c'est que je pense que vous utilisez beaucoup les tableaux de bord pour expliquer, pour que ça soit U21 ou 18. En fait, est-ce que pour Naxport, vu que en fait, je l'ai utilisé, c'est un outil aussi très intéressant. En fait, est-ce que pour les rapports, pour vous, en fait, est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour donner des rapports aux joueurs ou aux coachs ou au staff? Et ma deuxième question, en fait, c'est que est-ce que comment dirais-je, l'utilisation de Naxport, c'était facile pour vous pour créer, en fait, pour aussi analyser les équipes adversaires ou voilà, en fait. Parce qu'en fait, j'ai vu que vous avez présenté qu'est-ce que vous faites comme projet de club, individuel, collectif et tout. Mais vis-à-vis aux résultats, vis-à-vis en fait, comment dirais-je, aux analyses des adversaires, comment vous voyez les choses, quoi, comment vous faites, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça marche. Déjà, sur la première question, sur l'utilisation de l'IA, j'avoue que c'est un truc que j'aurais aimé faire, mais que j'ai absolument pas eu le temps d'expérimenter. Je sais que c'est possible, je sais qu'il y a des choses qui sont possibles avec les tableaux de bord. J'utilise déjà un petit peu l'IA pour plein de traitements de données qui peut être très facilitant et qui fait encore une fois gagner du temps pour plein de choses. Sur l'utilisation des tableaux de bord et des rapports par rapport à ça, j'avoue que je ne l'ai pas encore assez expérimenté de par ma formation cette année, etc. Je n'ai pas forcément eu le temps. Mais effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui va arriver à terme et qui va encore nous faciliter la tâche. Et après, sur l'utilisation des données par rapport aux adversaires, comment dirais-je? En fait, par rapport à la formation qu'on veut faire et comment on veut former le joueur, je pense qu'on a une analyse de l'adversaire qui va être très différente de ce qu'on peut voir, par exemple, sur le monde professionnel et ce que, par exemple, Béranger pourra vous montrer lundi. C'est en fait, nous, la volonté, c'est juste présenter aux joueurs quelles sont les forces de l'adversaire. Donc, juste présenter qu'est-ce qui joue le plus, quelle est un petit peu leur identité, vu que maintenant, la nôtre, elle est très claire, mais quelle est l'identité de l'adversaire. Et puis, proposez-nous des solutions avec des clips par rapport à ça, avec des choses qu'on a déjà pu faire. Donc, en fait, par rapport à ça et par rapport à mon expérience, la réponse, elle est oui. Parce que connaissant un petit peu déjà bien les adversaires, je sais que Blois, ça joue beaucoup de demi-terrain, beaucoup de piques, avec un joueur intérieur qui est plutôt dominant. Je sais qu'à l'inverse, Lorient, ça joue beaucoup de jeux rapides. Et ça, juste clipper le jeu rapide de Lorient, effectivement, c'est très facilitant. Ensuite, de le mettre juste dans une présentation, de peut-être avec Clip Draw, mettre des dessins, ce genre de choses qui sont aussi hyper importants, je pense, pour éduquer l'œil du joueur. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des joueurs qui ne savent pas où regarder encore. Donc, juste leur mettre un petit cercle, un petit truc. Et en fait, ça, Naxport nous le permet et Naxport me le permet très facilement. De juste couper, présenter, mettre dans Clip Draw pour mettre le bon œil, l'œil au bon endroit. Quand j'ai besoin de visuel, je passe par Canva, de savoir, OK, je veux une présentation avec quelques stats, quelques trucs. Et je l'incorpore dans la présentation Naxport. Et après, effectivement, pour moi, ça a été très facilitant cette utilisation-là. C'est clair. Merci. Merci pour la réponse. Alors, on a Julien, Guillaume, Nathan encore qui sont là, Tony. Je ne sais pas pour vous forcer quoi que ce soit, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on peut entrer aussi dans le logiciel sur ce qu'il a montré pour vous montrer certaines choses en plus. Ok, top. Alors, Jean-Édouard, si tu peux juste réouvrir ta fenêtre de tag, s'il te plaît, ton template. Yes. Alors, hop. Tac, tout l'écran ici. Et on va voir comme ça juste 2-3 petites choses à vous préciser et 2-3 petites pratiques qu'on pourrait encore voir et approfondir. Alors, je te laisse ouvrir un template. Alors ici, comme ça on a un peu le temps et pour dégrossir, à partir de la version pro du logiciel, et donc ce qu'il utilise Jean-Édouard, vous voyez dans ses rôles défensifs, donc tu as possession def et juste en dessous rôle défensif.
Comme vous pouvez le Yes. voir, on a ici ce qu'on appelle le cluster. C'est à partir de cette version pro et c'est ce qui fait gagner du temps. Vous avez donc ces différents… c'est des catégories que tu as mis en noir? Oui, exactement. Non, ça, ouais. Et derrière, c'est des descripteurs, j'imagine. Yes. Voilà. Et donc, l'âme, on va l'avoir en catégorie. Si j'active catégorie au-dessus d'un bouton vert, alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif que tu as mis en vert et en rouge, mais Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, en activant l'âme sur le côté vert, bah, je vais avoir du positif. Et si je le clique en dessous, dans la partie rouge, ça va être du négatif. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, on peut, en un seul clic, avoir deux boutons qui s'activent. Donc, c'est une spécificité de la version Pro qu'il a présentée justement. Donc, je voulais juste y revenir parce que aujourd'hui, dans les centres de formation, comme c'est un peu le sujet du webinaire du jour, c'est toujours vers quelle licence je me dirige, Basic Plus, Scout, Pro. Et donc, forcément, c'est des petits outils qui sont intéressants. Je vais te laisser taguer, et Jean-Edouard, pareil, pour montrer les commandes quand tu l'as fait, parce que pareil, c'est des petites… Voilà, tu vas juste ici, effectivement. Et bah tiens, profites-en pour mettre à l'écran un cluster, même avec les joueurs, là, tes combos. Donc, si je clique sur Jokic, ouais, voilà, off ou n'importe. Si je clique sur le côté vert, bah, j'ai du vert. Et c'est du rouge et du rouge. Tu l'avais montré, hein, c'était très très bien, mais c'est pour le revisualiser un peu en slow motion. Et pareil pour les commandes. Alors, montre-nous justement les commandes que tu as fait. Et si tu peux, en 30 secondes, enfin, mais vraiment les réexpliquer. Donc, les commandes permettent… C'est un peu comme les scripts sur d'autres logiciels de j'ai la possession offensive, qu'est-ce que je fais pour avoir masqué des boutons ou quoi? Yes. En fait, hop, je vais aller juste ici. Donc, mon bouton défensif qui est un bouton manuel qui s'active dès que je passe en défense, qui déjà, à chaque fois que je l'active, va désactiver automatiquement le bouton offensif. Je n'ai pas besoin de cliquer sur l'un et ensuite activer l'autre. J'ai qu'un seul clic à faire. Et ensuite, ce bouton défensif, si je vais ici, là, dans la partie commande, vous voyez qu'ici, je ne sais pas si je peux agrandir ça. Tu peux l'étirer, il me semble, ouais. Ou même de l'autre côté, non? Ah, je sais pas. Mais on va regarder comme ça. De toute façon, il n'y a pas. Voilà. C'est à chaque fois que je clique sur le bouton, je lui ai demandé, donc comme un script effectivement, de dire bah ok, dès que je clique ici, je veux que tu m'affiches toute cette partie-là défensive qui avant était masquée. Et à l'inverse, je veux que tu me masques toute la partie offensive ici qui n'a plus forcément d'intérêt. Et donc, ce bouton-là et ces actions-là vont se faire automatiquement. Voilà, il y a plusieurs commandes. Moi, c'est juste, j'ai beaucoup utilisé afficher et masquer. J'avoue que modifier la couleur, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et renommer les commandes, pareil, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Commande de démarrage, je crois que j'en ai une, mais sur une autre template. Et donc, hop, si je reviens là, non, je ferme ça. Ouais, tu fermes et tu vas pouvoir taguer. Et donc, vous voyez qu'au départ, quand je commence, tout est masqué. Et puis, je vais cliquer sur mon bouton défensif. Et puis là, tout ce qui concerne ma défense va s'afficher, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et puis, à l'inverse, si je viens cliquer sur le bouton offensif, ça vient masquer toute la partie défensive qui ne m'intéresse plus forcément. Et puis, si je viens cliquer sur le bouton tir, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ça vient m'afficher les statistiques de tir vraiment plus avancées dont j'ai besoin. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Edouard. Et ce que je vais te faire maintenant, c'est aussi bien pour toi que pour les autres. On peut un petit peu jouer sur de l'automatisation. Et j'en profite. Donc, si ces petits éléments, c'est justement pour vous montrer. J'ai extrêmement souvent la question qu'est-ce qu'on peut faire avec telle licence, qu'est-ce qu'avec Pro on peut faire de différent, etc. Donc, j'en profite. Je te laisse cliquer sur éditer ta fenêtre, Jean-Edouard. Yes. Yes. Donc, et à gauche, sur les trois petits points dans ta… alors, tu es quasiment… Voilà, exactement. Tu vas sauvegarder ce template. Voilà. Et tu vas en sauvegarder donc un autre, puisque celui-là, il sera existant. Et sauvegarde-le, tu marques test à côté. Comme ça, c'est vraiment pour que tu saches et on va faire un test. Alors, non, tu peux mettre non, puisque comme ça, au moins, je ne te perturbe pas trop dans ton travail. Tu vas aller… tout à gauche, il y a commande, il y a une petite loupe et juste au-dessus, il y a deux fenêtres avec un petit stylo dessus. Voilà. Et donc là, alors, je ne sais pas si tu le savais ou quoi, alors peut-être que j'ai mal fait mon travail aussi. Ici, vous avez la possibilité de faire différentes fenêtres. Sur la version Pro qui l'utilise, on peut avoir jusqu'à 3 fenêtres. Donc, si tu vas à gauche, Jean-Edouard, dans créer des fenêtres, alors juste à gauche, alors on va faire un arrêt 30 secondes, 10 secondes. Il y a un bouton qui permet de dupliquer la fenêtre existante et un autre de juste en rajouter une. Donc, je te laisse juste cliquer sur ce bouton-là. Voilà. Et là, il en crée une autre, en fait. Marc,
mais 2 boutons, enfin tir, attaque, défense, peu importe, on s'en fout, c'est voilà, c'est vraiment peu importe, c'est vraiment pour. Et si je vais sur cette première fenêtre, je te laisse aller exactement sur cette première fenêtre, je vais faire n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Prends un bouton où il n'y a pas de commande ou quoi que ce soit. Ouais, voilà. Et comme ça, on retient. Alors, clique droit sur ce bouton 1. Clique droit. Je peux pas cliquer droit, je crois. Alors, avec tes deux. Sinon, voilà. Ah, c'est bon, Et pardon. ensuite, template multiple en dessous. Template multiple. Et tu vas faire fenêtre 1. Alors, sachant qu'on peut la renommer, la fenêtre 1. Hein, on peut mettre fenêtre de tir, fenêtre de X et de Y. Voilà. Et donc, maintenant, tu vas quitter, taguer, justement, quitter cet environnement-là de. Voilà, exact. Et donc, maintenant, s'il clique sur 1, ça va lui ouvrir l'autre fenêtre. Et en fait, on peut créer une espèce d'automatisation comme ça, de naviguer de fenêtre en fenêtre. Alors, édite, justement, édite à nouveau. Et fais clic droit sur def. Là, et template multiple. Et ensuite, fenêtre principale, du coup. Et donc, refais l'opération. Et en fait, on peut naviguer de fenêtre en fenêtre quand je veux, sur une seule fenêtre, ne pas avoir 1 million d'informations. Pouvoir naviguer, faire de l'automatisation comme ça. C'est un peu comme les commandes en quelque sorte, sauf que les commandes, elles sont quand même permettent pas non plus d'agrandir la fenêtre, mais c'est d'avoir assez fluide des fenêtres assez fluides sans trop d'informations et avoir encore une fois, je répète, mais des fenêtres peut-être liées que à mes tirs, au collectif, à l'individuel, à je ne sais quoi. Mais voilà, c'était une petite fonctionnalité que je voulais partager avec vous, comme ça en est l'occasion. Jean-Édouard, tu vas pouvoir maintenant, on va retourner sur ton tableau de bord, ce que tu peux faire, et on va voir par rapport au ratio que tu as mentionné plus tôt. Alors, tu m'as devancé, mais tu vas pouvoir, je vais vous montrer quelque chose, un petit tips justement sur Naxport. Tu vas aller dans ton Finder, dans ton Naxport Data, Finder, et n'importe quel tableau de bord, tu vas le dupliquer. Alors, document, tac. Dashboard. Dashboard, exact. Et tu dupliques, on s'en fout duquel, c'est vraiment pour. Tu l'as bien dupliqué ou juste renommé? Non, je l'ai dupliqué, c'est bon. Ah, pardon, je n'avais pas bien. Ok. Oh, Alors, tu vas ouvrir test, justement. Yes. Et donc, il faut que je l'ouvre ici maintenant. Il s'est mis là. Où est-ce qu'il s'est mis? Alors, du coup, il a dû se mettre dans Dashboard. Si tu vas dans Dashboard, là, ici, ouais, voilà, c'est là. Et là, il a dû être là, normalement. Ah, alors, tu avais peut-être déjà ouvert ou. C'est possible, attends. Je pense qu'il faut. Quitte et relance, sinon, pour que ça se rafraîchisse, mais. Yes. Tac, 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 tac. Et même mes analyses, hein, tu ouvres une analyse et comme ça, on aura des chiffres, justement. Ça, là, ouvrir un tableau de bord. Bah, je l'ai Alors, pas. On va faire sur lui, je ne m'en sers plus. Non, mais ce que tu vas faire, regarde, ouvre une analyse, peu importe l'analyse, et tu ouvriras voilà, tu vas ici, tu ouvres n'importe quelle analyse, et là, normalement, tu auras ton tableau de bord. Voilà, et là, tu n'as pas test. Alors, c'est très, très, très étrange. Bon, c'est pas grave. Retourne à celui que tu avais ouvert, celui avec lequel tu as travaillé. Celui-là? Ouais, de toute façon, on pourra toujours changer. Ici, ce que tu peux faire, donc dans mode édition, tu as parlé à un moment donné des tirs. Et si je prends le nombre de tirs, enfin, regardez par exemple le nombre de tags, tu vas créer un nouveau libellé après. Donc, le nombre de tags, il est de 46, ton nombre total, et 16 réussis, c'est ça? Yes. Alors, si tu voulais un ratio par rapport à ça, je vais te laisser créer un libellé, cliquer sur plus, un libellé de données. Exactement. Et donc, ici, tu vas cliquer sur tag réussi. Enfin, tu vas mettre tag réussi en place. Alors, je ne connais pas ta fenêtre, mais tag réussi. Comment tu ferais tag réussi? C'est une bonne question, ça. On est vraiment sur du live. C'est les aléas du live. Ou plus simple, hein, sinon. Parce que je ne le vois pas, mais c'est ça qui m'étonne. Rebond off. Ah non, c'est ça. Hein, tac, tac, tac. Je le retrouve pas, c'est étonnant ça. Mais sinon, on va faire sur. Regarde, ou même tir, hein, ou une attaque défense, ou peu importe. Dans tous les cas, duel. Voilà, duel. Est-ce que tu as un truc gagné? Un descripteur qui est gagné par hasard? Bah, le vert, oui, la petite croix verte. Voilà, duel gagné. Est-ce que dans ton tableau de bord, tu as le total de duel?
Non, mais attends, en fait, je suis en train de regarder, je crois qu'il est là le. Voilà, c'est fait le nombre de tags bien faits. C'est bon, je l'ai trouvé. Ah bah ok, bah, super. J'ai eu un Donc truc ça, c'est bizarre. le nombre de tags bien faits. Et maintenant, je veux Yes. qu'on le divise par le nombre de tags faits pour obtenir le ratio. Donc ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas mettre, regarde, valeur relative au libellé. Voilà. Et en fait, là, tu vas aller choisir ton tag, du coup. Juste tag, ton libellé de... Ouais, le libellé de données, par contre, pardon. Tu avais bien joué, ouais. Tac. Alors, et ensuite, tu sauvegardes. Tu vois, en plus, on voit que c'était marqué libellé tag. Et donc ici, je vais avoir... Alors, tu peux sortir du mode édition, mais je pense qu'on a oublié quelque chose. Ouais. Ouais, on a oublié quelque chose. Ah, non, c'est bon. Bah, tu vois, c'est bon. Et alors, je ne sais pas ce qu'on a mal fait, mais ici, on peut avoir un ratio, en fait, de cette façon-là, en mettant le. Alors, je ne connais pas ta fenêtre de tag, hein, mais juste pour vous montrer qu'ici, je peux diviser de cette façon un. Alors, peut-être que tu arrives à le refaire si Ouais, tu. j'arrive. Très juste, pas tout à fait, mais comme ça, enfin, t'as ta fenêtre. Mais vous pouvez voir qu'à partir d'un nombre de tirs réussis, si je le divise par le nombre total de tirs, je peux avoir ce fameux pourcentage qui apparaît. Ouais, Alors, je pense que c'est que mon groupe, il est mal. ouais, pas de souci. Je te laisserai l'effacer comme ça, au moins, Yes. je te laisserai l'effacer comme ça, on n'a pas fait de bêtises. Mais c'était pour vous montrer, vous pouvez obtenir ce ratio en prenant un nombre de quelque chose réussi divisé par son total pour avoir le ratio et sa réussite. Après, vous pouvez le faire sur tout type de choses, bien sûr. Je voulais te poser une question parce que tu as parlé de la transversalité des licences Basic Plus avec Pro. Est-ce que c'est toi qui crée les… Alors, parce que la question, c'est vraiment, on va dire que tu es le référent vidéo au Stade Rochelet. Par contre, Yes. il y a deux autres licences qui se baladent au sein du centre. Comment tu fais? Est-ce que c'est toi qui les crées? Est-ce que tu les donnes ensuite aux autres? Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Parce que est-ce que eux t'envoient ton travail que tu viens faire apparaître dans ton tableau de bord? C'est une question qui m'intéressait déjà personnellement et je pense qu'il pourra intéresser du monde. En fait, les autres licences ne servent que pour les retours individuels. Donc, c'est-à-dire que tout ça, il n'y a que moi qui le fais, toute cette partie-là. Et ensuite, sur les retours individuels, donc l'autre fenêtre que je vous ai montrée là, effectivement, c'est moi qui ai fait les fenêtres, qui les ai partagées aux autres licences, enfin aux deux personnes qui avaient les autres licences. Et pareil pour les tableaux de bord. C'est moi qui les ai fait en amont, c'est moi qui ai préparé le truc. Et ensuite, j'ai pu les partager assez facilement aux autres personnes qui avaient leur licence. Ok, très très bien. Et donc, tu disais clipper, les joueurs, ils vont clipper à partir Yes. de Naxport directement? Non, les joueurs, ils clippent. Pour l'instant, ils clippent avec leur téléphone, juste ils enregistrent l'écran ou avec leur Ah, d'accord. ordinateur. Mais effectivement, non, effectivement, on ne leur a pas donné pour l'instant d'accès à Naxport. Pareil, ça sera une volonté peut-être à terme de les lier un peu sur ça et de les faire travailler. Par contre, en revanche, ils ont déjà travaillé sur Naxport de deux manières. Euh, Quand ils sont blessés, souvent je leur file mon ordi et je les fais travailler sur leur match à eux, sur le côté, où je leur donne une fenêtre de tag très très simple. Je ne sais pas si j'en ai une à vous montrer, mais non, je dois les supprimer au fur et à mesure parce que voilà. Mais effectivement, je leur donne accès à Naxport et donc là ils taguent eux-mêmes pour voir aussi ce que ça fait. Ils disent ah bah dis donc ça prend du temps. Oui, bah, comme ça ils se rendent compte un peu du travail que ça demande. Et sinon, pareil, dans les vidéos du mercredi dont je vous ai parlé, où on fait des éducatifs, il y a une séance qu'on a appelée une auto-évaluation, où là, les joueurs, ils ont à clipper des choses. Et dans ces cas-là, pareil, on leur donne accès aux licences Basic Plus. Soit s'ils ont leur ordinateur, bah, on se déconnecte et on leur donne l'accès à la licence. Sinon, on leur donne notre ordinateur pour qu'ils puissent travailler sur ça. Ok, top. Merci. Je te montre justement, alors je vous montre, pardon, à tout le monde un travail collaboratif parce qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle le Naxport Hub qui peut permettre de partager des vidéos avec n'importe qui, un staff. Tout le travail que Jean-Édouard a fait aujourd'hui, nous a présenté, il peut être partagé sur une plateforme de partage qui s'appelle le Naxport Hub. Et je vous le montre en vraiment 2 temps 3 mouvements sur ce qui pourrait être fait et potentiellement amélioré sur de la collaboration. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Tout à fait, François. Sur le hub de Naxport, je vais avoir tout type de vidéos, d'analyses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais toutes mes vidéos, mes analyses, je peux les stocker ici, les faire visualiser par les uns, par les autres, avoir d'autres analyses complémentaires qu'un joueur ou l'autre va pouvoir faire et apporter.
On peut partager des choses avec un joueur ou avec un coach, avoir des rôles d'administrateur ou autre. Celui qui le veut va le voir et celui à qui on ne veut pas ouvrir l'accès ne le verra pas. On peut faire des sondages et autre chose. Tout ce type de travaux. Je vais aller dans tous et c'est un peu ça fonctionne un petit peu comme Google Drive, hein, comme vous pouvez le voir, avec des vidéos, des documents, des présentations. Si je veux voir que les présentations, je vais ouvrir que les présentations ou les trier de cette façon-là. Alors, par exemple, ici, si je clique sur ce tableau de bord, donc c'est ni plus ni moins, enfin, cette matrice de données, pardon, c'est ni plus ni moins que le reflet de Naxport et exactement la même chose. Là, on peut voir que c'est justement un XML d'Instat. Et si je clique à l'intersection de ça, je vais obtenir la vidéo. Et mes joueurs vont pouvoir visualiser ça. Si je le remets dans certaines listes, je ne vais pas prendre trop de temps, évidemment. Mais c'est juste pour vous montrer que si demain, on utilisait ça et que Jean-Édouard passait à ses joueurs, avait un accès sur le hub et que les joueurs avaient les vidéos directement disponibles dessus, je prends n'importe quelle vidéo au hasard et là, je veux que mon joueur me fasse… Alors, on peut imaginer que c'est simplement les clips du joueur aussi. Hein. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Le joueur peut venir cliquer sur plus ici, créer une nouvelle analyse, test, webinaire. Je fais suivant. Et là, je peux venir paramétrer des fenêtres de tag. Donc, c'est l'administrateur du compte qui va venir paramétrer une fenêtre de tag. Et le joueur, il va avoir la possibilité de taguer avec des catégories, des descripteurs. Vous voyez, bon, je fais un peu n'importe quoi, hein, mais alors là, c'est des descripteurs. C'est pour ça que… Voilà. C'est pour ça que je faisais que de mettre des descripteurs à la suite. Mais voilà, vous pouvez créer ça et c'est la façon de collaborer avec le hub de Naxport notamment. Je ne prends pas plus de temps parce que ce n'est pas l'objet de présenter le hub aujourd'hui, mais que vous puissiez le savoir au moins si jamais demain vous pouvez avoir un intérêt sur du travail collaboratif de la sorte. J'en profite aussi pour montrer les clips d'Instat puisque je l'ai précisé tout à l'heure. Je l'ai précisé tout à l'heure ce qu'on peut faire. Et si j'ouvre le logiciel, d'ailleurs, vous allez voir, j'ai une version spécifique à la vôtre. Ça va me permettre d'ouvrir différentes licences. On va revenir quelques secondes dessus. Si j'ouvre donc mon Naxport, je vais dans mes présentations. Alors, je vais vraiment prendre une présentation au hasard. Hein. Basket, qu'est-ce que je vais avoir de sympa ici? Je prends le plus grand des hasards. Alors, je vais créer une nouvelle liste. D'accord? Par exemple, Instat. Ou alors import Instat. Tac. Et à partir d'ici, je vais dire, j'ai téléchargé tous les clips de mon joueur sur Instat, quels que soient les clips, hein, peu importe. Et là, je vais aller bien sûr, dans mon ordinateur, chercher des vidéos. Alors, je vais aller vraiment, encore une fois, au hasard, choisir une vidéo qui ne correspond pas forcément, mais je vais pouvoir avoir une liste de clips, d'accord, que je vais pouvoir mettre ici, voilà. J'ai le début de la vidéo, la fin, etc., la durée, et je peux également renommer ça. Donc, si je double-clique dessus, vous voyez, c'est vraiment des tests que je faisais chez moi à la maison. Donc, pour vous dire que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Hop, test, webinaire. Je quitte, et là, je renomme ça. Et donc, le travail d'import, que ce soit d'ailleurs d'Instat, vous filmez une séance d'entraînement ou quoi que ce soit, je peux venir mettre dans le logiciel tout type de vidéo en plus dans ma présentation et dans mon retour final que je vais faire aux joueurs. Voilà, et ça, à partir… alors, j'ai un tout petit doute, il faudrait vérifier, mais sur la version pro, je ne suis pas certain, mais il me semble à partir d'Elite, ça, j'en suis certain. Et la toute dernière chose, pour ta gouverne, d'ailleurs, Jean-Édouard, je ne sais pas si tu connais cette fonctionnalité. Pour gagner du temps, quand je crée mon template, alors là, je peux sélectionner ce que j'ai à l'écran, mais là, je ne l'ai pas. Je vais ouvrir un template. Je vais ouvrir un template basket, tac, hop. Je peux dire à chaque fois que je clique sur le bouton marque, par exemple, d'accord, j'ai marque qui est ici. À chaque fois que je clique dessus, alors je vais aller dans modifier le bouton. Donc j'ai marque et dans le comportement du bouton, je peux le définir en tant qu'autoliste ou en tant qu'auto-présentation. Donc c'est-à-dire que j'ai ma présentation que j'ai ouverte il y a quelques secondes. J'ai ma présentation donc du match, j'avais France-Côte d'Ivoire. Hein. J'ai France-Côte d'Ivoire. À chaque fois que je vais cliquer sur marque et que j'analyse un match, il y aura automatiquement une liste avec tous ces clips à lui
qui vont automatiquement se générer. Donc, autoliste, je clique sur un joueur ou même un clip ou n'importe quel bouton, je le génère automatiquement dans ma présentation, ce qui fait gagner du temps. Et quand vous savez, par exemple, vous ne voulez pas forcément voir toutes les possessions, mais vous voulez voir tous les tirs manqués, à 3 points manqués, peu importe, vous générez automatiquement ce résultat dans votre présentation. De la même manière, va fonctionner l'auto-présentation. Donc, si j'ai Marc, James ou Vincent dans mon auto-présentation, à chaque fois que je vais cliquer sur Vincent, une présentation va se générer. Alors là, le fonctionnement, il est inverse. C'est-à-dire que j'ai ma présentation qui va s'appeler, elle, Vincent. Et à chaque fois que je vais taguer un match, donc le match 1, match 2, match 3, il y aura dans une liste de présentation, match 1 et tous les clips de Vincent, match 2, tous les clips de Vincent, et ainsi de suite. Je vais d'ailleurs vous le démontrer. J'ai mis, alors c'est ma fenêtre de tag, Démo Basket Elite, et j'ai mis Vincent en auto-présentation, et allez, je vais mettre James en auto-liste, et je vais vous taguer très rapidement pour vous montrer ça. Taguer une vidéo. Je choisis une vidéo dans mon export. Basket. Alors, je vais prendre n'importe quoi. France, voilà, hop. Alors, je vais en créer une nouvelle, des analyses. Donc, je vais cliquer sur… alors, je n'ai pas la possession. Voilà, j'ai Marc, j'ai James, pardon, hop, et j'ai Vincent. Donc, je vais ensuite sur ma timeline. Je vais ouvrir. Voilà, il me dit les autoprésentations suivantes ont été traitées. Donc, j'ai… Maintenant, j'ouvre ma présentation, j'en crée une nouvelle. Et voilà, là, pareil, des listes automatiques. Est-ce que je les génère? Là, test webinaire. Hop. Et là, vous pouvez voir que j'ai James qui vient d'apparaître ici. Donc, je n'ai rien fait. Hein, c'est tout simplement cette liste donc, de mon joueur. Et si j'avais cliqué sur 25 fois 25 clips, il aurait ces 25 clips qui apparaîtraient ici. De la même façon, je vais pouvoir ouvrir une présentation. Et vous allez voir que dans mes présentations, automatiquement, c'est généré. Alors, je crois que c'était Vincent. Maintenant, il faut que je les retrouve. Où est-ce qu'elle s'est mise? Parce que j'ai énormément de choses. Ah, autopré. Je n'avais pas vu, pardon. Autopré, hop. Et là, je vais avoir Vincent, 18h26 aujourd'hui. Tac, je double-clique. Alors, Naxport ne lit pas les caractères spécifiques. Il faudrait que je renomme ma liste. Est-ce que je vais le faire très rapidement? Document, Naxport Data. Hop. 13, auto-presse. Je vais renommer. Non, c'était Vincent, la présentation automatique. Hop, je renomme ça. Je crois que c'était bien Vincent, hein, si vous pouvez me le confirmer, mais je me semble. Là, maintenant, je vais l'ouvrir. Cette fois-ci, je devrais pouvoir l'ouvrir. Hop, Vincent, aujourd'hui. Tac, voilà. Et vous voyez, maintenant, j'ai mes clips automatiquement générés qui sont là. Et vous voyez que là, finalement, ce n'est pas les listes avec Vincent, mais c'est vraiment bien les matchs dans lesquels ils viennent. Alors, j'ai dû le faire plusieurs fois. C'est pour ça qu'il y a plusieurs matchs. Justement, ça confirme ce que je vous disais. Si je fais sur La Rochelle contre Laza, La Rochelle contre Blois, et ainsi de suite, j'aurai à chaque fois mes listes qui viennent se créer en fonction des matchs que j'aurai tagués. Voilà, je vous ai pris quelques minutes pour vous présenter ça, mais c'est une fonctionnalité justement très intéressante. On parle beaucoup de gain de temps et je voulais vous présenter ça, quoi. Et c'est justement par rapport à… On a parlé de la transversalité, les clips d'Instat que je pourrais avoir intérêt à incorporer dans ma présentation. Voilà. À savoir, je complète. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de montrer ou quoi que ce soit? Non. Très bien. Et donc, on a la licence Basique Plus. Je peux taguer un seul match. Justement, c'est important parce que Jean-Edouard, il a fait un travail où il a cumulé certains matchs, comme vous avez pu le voir, où il y avait plusieurs statistiques à l'intérieur. Basique Plus ne permet pas de le faire. Scout va le permettre. Pro va permettre de faire des clusters et pas Scout, pardon.
et différentes fonctionnalités comme ça au fur et à mesure. Elite va permettre de faire des clusters PIN avec des raccourcis clavier de cluster et ainsi de suite. On va pas vous détailler tout ça, mais en tout cas, sachez qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, pour toutes les possibilités. Des fonctionnalités sont propres à ce que vous avez besoin. Mais là-dessus, je vous laisserai vous rapprocher de Robin, Olivier, moi-même, pour vraiment faire des sessions à part entière. Et à savoir que, Robin, je te laisse partager nos coordonnées et ce que le webinaire vous donne. À moins que quelqu'un ait encore des questions, ou Robin, quelque chose à ajouter, Olivier, quelque chose à ajouter. Olivier, tu n'as pas ton micro. Moi, c'était tout bon. Je vais partager les… Pardon. Non, je voulais juste rajouter que si quelqu'un voulait vraiment voir les comparaisons des licences, il suffit d'aller sur le site de Nexport, d'aller sur l'onglet logiciel et en bas, vous allez retrouver comparatif des licences. C'est très bien fait, c'est facile au premier coup d'œil, on voit ce qu'il y a, parce qu'effectivement, c'est impossible pour nous que vous donniez tous les détails par licence. Mais voilà, c'est très facile à retrouver. Yes. Merci Olivier. Pareil pour les tutoriels, on a une chaîne YouTube Naxport en français où il y a absolument tous les tutoriels, tous les explications de chaque fonctionnalité. Donc voilà. Et vous avez à l'écran nos coordonnées. Alors Olivier, c'est pas pour l'exclure, mais sur le basket, c'est plutôt Robin ou moi. Même si Olivier, quand on est en vacances, il prend la main avec grand plaisir. Et vous avez effectivement des offres exclusives pour ceux qui ont participé avec 15% de remise sur les produits Naxport et les cours en ligne à tarif préférentiel, à savoir qu'on a différents cours en ligne qui permettent justement de se mettre sur le logiciel, de l'apprendre, d'avoir le logiciel gratuitement pendant ces cours. Samy, je te laisse prendre la parole. Tu as fait les cours, non ? J'ai fait. On attend toujours, François, les cours de basket Advanced. On attend toujours. Voilà. Ah oui, Ok. parce qu'on a de la demande sur les sports pour avancer. On a des cours de différents niveaux et autres. Et donc, voilà, Ça ça fait permet plaisir. de maîtriser les bases du logiciel et d'aller encore plus loin au fur et à mesure. Voilà. Respect pour toi et pour Olivier, pour toute l'équipe de Naxport en France qui fait du mieux pour nous transmettre beaucoup d'informations et tout. Donc voilà. Qu'est-ce que Merci, j'allais dire, en Monsieur fait? Choura. Oui, en fait, on trouvera l'enregistrement pour revoir le. Bien sûr. Ok, magnifique, c'est top. Donc voilà, bon. J'imagine qu'il va être envoyé ou alors il va être déposé sur le site de Naxport lui-même dans communauté, quelque chose comme ça, sous peu. D'accord. Sous peu. Super. Merci Jean-Édouard aussi pour l'intervention. On a une question de Tony que je vois à l'écran. Tony, peut-être qu'il n'y a pas le micro. Alors, Tony, on ne l'entend pas. Est-ce que Tony, je peux prendre la main sur lui pour le micro? Non, alors je viens de lui baisser la main, mais ce n'était pas mon intention. Couper le micro. Ah, ouais. Tony, tu arrives à… On ne t'entend pas. Ou alors tu peux marquer ta question dans le chat éventuellement, hein, si vraiment, mais là, on ne t'entend pas. À moins que c'est moi qui ne l'entende pas, mais… Non, je n'entends pas non plus, je te rassure, François. Il faut qu'il enlève son micro apparemment. C'est pour ça qu'elle l'a enlevé, mais il doit parler. Ouais, Tony, là, peut-être que c'est bon. Non, on n'entend malheureusement pas. Si tu veux poser la question dans le chat très rapidement, où on te répondra, tu pourras appeler l'un d'entre nous sans problème. Mais bon, malheureusement, petit problème de son. Jean-Édouard, encore merci. Est-ce que, tiens, on a encore Fred, on a encore Samy, on a encore Guillaume, on a encore Julien. Tony, n'hésite pas si tu veux le mettre dans le chat. Sinon, si c'est tout bon pour vous, alors on va s'arrêter, on va arrêter ça maintenant. Bon. Écoutez, en tout cas, c'était un grand plaisir pour moi-même, pour l'équipe Naxport, pour Robin, à qui on a participé à la création du webinaire. Un grand merci à Jean-Édouard pour ton temps, pour la qualité de ton intervention. Et merci à vous d'avoir assisté à ça, pour vos échanges, vos questions. Et on remet le couvert lundi pour ceux que ça intéresse
N'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit, à nous demander pour le webinaire de lundi avec Béranger qui montrera justement ce qu'il fait sur le haut niveau et avec un bilan de sa saison, de la saison de Landerneau pour le coup. Voilà, avec justement des calculs, quelques rentabilités et autres, des choses complémentaires à ce que l'on a vu aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre, encore même par message, encore, vous avez nos coordonnées. Merci tout le monde. Il est temps d'aller prendre l'apéro, de rejoindre nos proches et de se préparer au repas. Merci à toi, Tony. Malheureusement, si on ne t'a pas entendu, mais n'hésite pas à te rapprocher de nous. Merci tout le monde. C'est à tous. Jean-Édouard, merci pour la qualité de la prestation. C'était magnifique. Merci à vous pour l'intervention. C'était cool. Et puis, n'hésitez pas s'il y a besoin. Je suis dispo.